Ce shiur dédié pour la Refoua Shlema de Avner Raphaël Yosef Ben Sarah Shalita. Alors, la question de Sacha. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir conserver l'amour qu'on a envers Hachem, de jour en jour la faire progresser et sans jamais tomber? Sans jamais tomber, je ne sais pas. Je parle pas dans la Vera, je parle sans jamais tomber de cet amour, toujours la faire progresser. D'abord, c'est une très belle question. Toutes les questions qui concernent l'amour de Dieu sont des questions essentielles parce que c'est une chose rare. Tu es un Baal Tshuva, tu as fait Tshuva. Les Baal Tshuva ont un avantage sur les familles religieuses depuis toujours. C'est qu'ils n'ont pas connu la Torah, ou peut-être ils l'ont connue de loin, mais pas de près. Ils n'ont pas pratiqué. Et quand ils commencent à pratiquer, c'est extraordinaire. Connaître Dieu, regarde comme il sourit, il est tout content. Voilà, tellement il voit que c'est vrai. Et quelqu'un qui est dans une famille religieuse, c'est pas comme ça. Il est né, c'est normal, d'accord. Et vu que c'est habituel, donc ça perd de sa brillance. Même lorsque Razan nous dit que lorsque Dieu a créé le premier homme, il a créé hors du jardin d'Éden, parmi les ronces et les épines. Et après, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que si tu es né dans le jardin d'Éden, c'est normal. Non, je te fais naître dans les ronces, après, voilà. Alors, quelqu'un qui n'a pas connu la Torah et qui tout d'un coup il connaît Hachem, d'abord il y a la brillance de la nouveauté. Ensuite, l'habitude tue. L'habitude tue. L'habitude fait que le sentiment se perd. Troisièmement, la motivation du Baal Tshuva, très rarement, elle est « je fais Tshuva pour aller au paradis » ou pour ne pas aller en enfer. Alors que la majorité la totalité on peut dire, de ceux qui sont nés dans la Torah, avant qu'ils arrivent à une maturité spirituelle d'amour de Dieu, un enfant ne peut pas lui parler d'amour de Dieu. C'est qui Dieu? Où il est? C'est très dur. Alors le seul moyen qu'on a pour le motiver, c'est si tu fais ça, tu es au paradis. Tu auras une meilleure vie ici, tu auras un meilleur là-bas, sinon, chassé shalom, tu as des tuiles qui t'attendent, et ici et là-bas. La carotte et le bâton. Les bâtons, c'est bon pour les ânes. D'accord? Alors, quand on est petit, on est un âne. Un beau jour, il faut quitter la condition d'âne et passer à celle d'être humain, à l'image de Dieu. Et Dieu demande l'amour. Comme je dis souvent ici, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est la phrase de notre reconnaissance, profession de foi. Dieu est éternel, Dieu est l'éternel, Dieu est un. Ok. Alors Dieu existe, et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Le verset qui vient après, Va'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Dieu veut une histoire d'amour. Donc j'aime ta question parce que dit comment d'abord la question que tu as déjà l'amour, tu dis comment conserver l'amour et comment le faire fructifier, grandir sans jamais tomber. Sans jamais tomber, je ne sais pas. Sans jamais tomber dans toutes les histoires d'amour, il y a des hauts et des bas. Alors on va dire comment progresser, ou comment celui qui n'est pas arrivé au niveau qui est le cas de la majorité des bons juifs, d'accord, qui n'a pas encore le niveau d'amour de Dieu, comment accéder à l'amour de Dieu. C'est une chose qui est très grande, très grande. Et comprenez que ça touche beaucoup de jeunes gens, parce que les jeunes gens qui viennent de l'école juive moyenne, c'est à peu près la majorité des juifs pratiquants qui sont en France, d'accord. La Gemara, c'est une corvée. La prière, c'est une corvée. Shabbat, on attend les 3 étoiles qu'on peut enfin sauver, d'accord, fumer la cigarette, etc. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une histoire d'amour. Très souvent, Chazal compare la relation que nous avons avec Dieu comme celle qu'on a avec une femme, ou une femme avec son mari, d'accord? C'est peut-être la chose, cette relation, la relation qui est là, qui est en deux conjoints, celle qui ressemble au plus à celle que nous devons avoir avec Dieu. L'exemple majeur, c'est Shir Hashirim. Shir Hashirim,
Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, chez Rachirim, le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Histoire d'amour. Et Maïmonide écrit qu'un homme qui est amoureux de Dieu sera, comment il sera? Comme, il donne l'exemple, comme un homme qui est amoureux d'une femme. Shogé Batamid, il pense à elle sans cesse. Quand il se lève, quand il se couche, quand il boit, quand il mange, c'est le type de coup de foudre. Il a vu la fille, on lui parle, il n'est pas là, d'accord? Toute la journée, il est comme ça. Hein? Le coup de foudre, ça arrive des gens en coup de foudre comme ça, que je ne vous souhaite pas, d'accord? C'est quitte la normalité déjà. Le Rambam dit, Maïmonide dit, plus que cela sera l'amour de Dieu pour ceux qui ont eu la chance de connaître Dieu, de l'aimer. C'est une histoire d'amour extraordinaire que Dieu veut, de tout ton cœur, c'est pas des mots en l'air, c'est quelque chose d'énorme. Donc si on compare, c'est comme avec un homme et une femme. Alors imagine maintenant que tu rentres à la maison, vendredi après-midi, tu as mis un bouquet de fleurs, Ervot Shabbat, tac, tu lui envoies comme ça, tiens ton bouquet. Tout tu fais avec la grimace, d'accord? Chérie, t'es très sympa. Je t'aime énormément. Quelle chance d'être avec toi. Ça, c'est la prière à l'école juive. Une fois, ça m'arrive rarement, mais une fois, j'ai prié c'est stupéfiant. Ils viennent, d'accord. Ils prennent le sidour, devant le sidour, ils tournent les pages. Il y en a, la moitié d'abord ne prononcent même pas. Et ceux qui prononcent, mais d'un ennui, la corvée. Et imagine que tu es avec ta femme. Tu lui dis maintenant je t'aime, qu'elle change d'être avec toi, Dieu, tu es le plus grand Dieu, je te remercie, tout, tu le dis comme ça. Mais heureusement que Dieu, c'est pas une femme. La femme, elle t'envoie gicler. Alors, Dieu, il est rarement miséricordieux, il comprend qu'on est débutant là-dedans. Mais néanmoins, au niveau idéal, il faut comprendre, c'est pas le but. Dieu ne veut pas une corvée, il veut une histoire d'amour. Elle est belle. Il n'y a rien qui fait plus plaisir au monde que l'amour. Les goïms parlent de l'amour. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ils ont senti quelque chose de très grand là-dedans. Ils parlent que de ça, dans les musiques, la chanson. On parle d'autre chose que l'amour. Les lapins, je ne sais pas, la géographie, l'économie. On parle d'amour, c'est le sujet de la chanson, d'accord? Donc ils savent qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. C'est effectivement une chose extraordinaire. L'amour qu'il y a entre un homme et une femme, si c'est dans le sens que Dieu veut, dans la sainteté, dans le don de soi vers l'autre, c'est très beau. Avec Dieu aussi. Est-ce que Rav, on est obligé de passer par l'amour d'une femme pour avoir l'amour de Dieu? Absolument pas. J'ai pas des exemples pour marcher dans la vie. Si j'ai pas d'exemple de l'amour, comme vous avez dit, j'ai pas l'amour d'une femme, je peux pas aimer vraiment Dieu. Non, mais je vais maintenant donner des exemples, d'accord? Bien que tu n'as pas connu une femme et tu n'es pas amoureux, par exemple, d'accord, un garçon qui n'est pas amoureux d'une femme, qui n'a jamais connu une femme, qui n'a jamais été amoureux, pourra comprendre ce que je dis, parce que c'est des choses qui sont logiques, comme l'exemple du bouquet de fleurs maintenant, où chérie, je t'aime. Il ne s'est jamais marié, il n'a jamais envoyé des bouquets de fleurs à sa femme, ni dit des mots parce qu'il n'a jamais été marié, ni copine, ni rien, pour comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on vit avec une femme. Je vais donner quelques exemples et tu vas comprendre tout de suite. L'amour tel qu'on l'appelle dans le monde du mensonge, dans le monde occidental, et les juifs qui ne savent pas ce que c'est que l'amour, c'est quoi? C'est la joie que j'ai d'être avec l'autre. Quand quelqu'un va se marier, enfin, il n'est pas encore avant le mariage, il est dans la phase de choix de l'heureuse élue, d'accord? Ou malheureuse élue, d'accord? Enfin, de l'élu, d'accord? Il va juger, oui, non. Quels sont ses critères de jugement? C'est très rare que quelqu'un se marie avec une femme par pitié. Je t'ai vu dans la rue, tu me fais tellement pitié, allez, je te marie. C'est rare. Les gens n'aiment pas entendre ce que je veux dire maintenant. C'est extrêmement non romantique, mais c'est la réalité. On se marie par égoïsme pur. Je vois, je suis pas bête, je comprends que marier, c'est pas une mince affaire. Il faut commencer à... On n'est plus tout seul, on fait plus ce qu'on veut. On est liés, d'accord? D'accord de coup, comme disent quelques personnes, d'accord? C'est fini, on ne fait pas tout ce qu'on veut maintenant. Je dois investir, je dois me sacrifier. Je suis d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Je vais souffrir. Parce que ça vaut la peine de souffrir pour recevoir en retour beaucoup de bénéfices. Je vais gagner beaucoup. Je commence maintenant à faire la balance. C'est une balance
une économie, d'accord? Équilibre économique. Je suis prêt maintenant, bon, il y a une belle-mère qu'il faut supporter, un beau-père, elle aussi un peu coléreuse, mais regarde, elle est vachement sympa, je m'entends bien avec elle, elle est Yirat Shamayim, elle est gentille, elle sait bien cuisiner, tout ce que chacun avec ses critères, la galerie, les copains, qu'est-ce qu'ils vont dire d'elle, tout ce que tu veux, d'accord? C'est un top modèle, chacun avec ses critères, bidon ou pas. Il a ses critères de retour de bénéfice pour investissement. Et s'il voit qu'il devra trop investir pour pas assez de bénéfices, eh ben il ne fait pas l'affaire. Elle est casse-pied, elle n'est pas jolie, elle a une famille horrible, elle a des mauvaises midotes, aucune Yirat Shamayim. Ben, pourquoi? Il a raison. Il a raison. Donc on se marie par égoïsme pur. Si on continue dans cette voie, c'est garanti que le couple ne réussira pas. Ou divorce, ou bagarre, ou vie technique dans la même maison, en se supportant à peine, et pas plus. Parce que pour qu'un couple puisse vivre tel que Dieu le veut, dans l'union, dans l'amour, forcément, il faut investir plus que ce qu'on reçoit. Forcément. La vie à deux nécessite investissement. C'est le but du mariage. Nous enseigner à donner. Pas donner pour recevoir, parce que c'est un investissement économique, et là, c'est un investissement à perte, parce que tu vas donner plus que ce que tu vas recevoir. Donner pour donner, ça c'est un grand secret. Preuve en est que Dieu nous ordonne d'aimer. Il y a le mitzvah, 113 mitzvot. Et Rabbi Akiva a dit, c'est Klal Gadol Batorah, c'est une loi générale à toute la Torah. Ce même Rabbi Akiva a dit que le Shir HaShirim, c'est le Saint des Saints, il est très branché sur l'amour, Rabbi Akiva. Loi générale de toute la Torah, aimer son prochain. C'est qui mon prochain? Il y a un truc, il y a machin, tout ça, mais le plus proche, c'est le plus proche. Qui est le plus proche? Mon conjoint. Dieu m'ordonne d'aimer ma femme. M'ordonne. Mais je l'aime. Dieu n'ordonne jamais une chose qui est naturelle. Il ne t'ordonne pas de manger, de boire, de dormir. Tu le fais naturellement. Donc il t'ordonne dans le cas où tu n'aimes pas ta femme. Ou tu l'aimes moins. Tu l'aimeras comme toi-même. Mais je l'aime pas. Tu l'aimeras. Qu'est-ce que je fais? Chérie, je t'aime. Mon cœur est mort. Je t'aime. Son cloche, je suis d'accord. Ça veut dire quoi? Comment Dieu peut-il m'ordonner d'aimer? L'amour, c'est spontané. C'est un sentiment qui vient du cœur. Je ne peux pas comme ça ordonner le cœur. Vas-y, aime. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'on n'a rien compris à l'amour. Parce que Dieu ne se trompe pas. Et il m'ordonne d'aimer ma femme. Que je peux et je dois arriver à créer un sentiment. Et c'est la réponse à ta question. Quand on saura comment créer un sentiment avec sa femme, on saura aussi comment faire avec Dieu. Sans qu'on soit forcément marié et amoureux. Passe-moi le verre, le carton. Un, ça suffit. Ouais, je vais l'utiliser pour un peu plus tard. Quelqu'un achète des morceaux de bois, les mesure, les scie, les assemble, crée une table. Maintenant, il a fait lui-même, il a passé 10 heures à faire cette table, vernis, peint, voilà aussi. Je lui dis, écoute, il y a la même table exactement au magasin. Même peut-être un tout petit peu mieux. Tu es d'accord qu'on échange? Qu'est-ce qu'il répond? Et pourquoi pas? Elle est mieux celle du magasin. Un petit peu, pas beaucoup. C'est la mienne. Pourquoi c'est la mienne? Pourquoi c'est la mienne? C'est un morceau de bois et de la colle. Ça veut dire, étant donné que j'ai investi de moi-même dans du bois de la colle, je crée un sentiment, c'est fantastique, je crée un sentiment amoureux, c'est une relation sentimentale avec du bois et de la colle, il faut le faire. Il y a 34 ans, j'étais tankiste. À l'armée, ouais. Et tu vis 26 heures sur 24 sur ton tank.
Tu dors, tu manges, tu passes ta journée à astiquer ton tank. Le boulonner, le visser, le régler, le graisser, l'astiquer. Bon, tankiste. Au bout d'un moment, tu pars, on rentre à la maison une fois toutes les 3 semaines, le week-end, on revient, tu reviens dimanche, tu es content d'avoir ton tank. Quand tu parlais, tu nous souhaitais un bon week-end. C'est fou. Tu as des gens, tu vois, ils ont leur moto toute la journée. Tu crées un sentiment. Alors, je prends le verre maintenant. D'accord, ce verre jetable. Je m'en occupe. Je m'investis. Tous les matins, Boker Tov, bien dormi, j'avais les dents, je fais un brushing, j'appelle du bureau comment le verre, n'oubliez pas. Je rentre à la maison, je fais quand il sort dehors, d'accord, mais de la nuit tout va bien, d'accord, artificiellement. Pendant 1 mois, je passe 2 heures d'investissement pour ce verre. Forcément, au bout d'un moment, je crée une relation sentimentale avec ce verre. C'est comme ça. Prenez une mère qui a mis au monde un enfant. C'est un esclavage. Toutes les 3-4 heures, il faut l'allaiter, pendant 1 heure. Après lui faire son rot, encore 1 heure. Sinon, il vomit, il faut tout refaire, rebelote. Aux heures les plus casse-pieds de la nuit, il dort, fait ses besoins, et tête. C'est tout. Même pas un sourire. Même pas un sourire. Elle est folle amoureuse. Folle amoureuse. Il vient de naître, il est tout comme ça, laid comme tout. Elle trouve tellement mignon. Tellement mignon. Comment ça se fait? Elle a investi. 9 mois, elle a porté. Elle a accouché dans des douleurs terribles. Plus tu investis, plus tu aimes. C'est que dans les familles où il y a un enfant a un problème, un enfant handicapé ou n'importe quel problème, d'accord, qui nécessite un investissement beaucoup plus grand de la part des parents, au bout d'un moment, il y a un problème de manque d'affection et de jalousie chez les autres frères et sœurs. Parce qu'effectivement, les parents aiment beaucoup plus l'enfant handicapé. Alors qu'après, on leur dit le contraire. Demande à quelqu'un, tu veux un enfant handicapé ou pas? Non, c'est shalom, je ne veux pas. Mais quand on l'a, tout ce qui aura pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Tous te diront, c'est un cadeau. Parce qu'on s'investit, on commence à créer maintenant une relation. D'abord, on va chercher chez nous des forces énormes, d'accord, au bout d'un moment, ça crée quelque chose d'extrêmement grand. Le principe est le suivant. Plus tu t'investis dans quelque chose pour cette chose, si tu t'investis pour recevoir, c'est pas pour la chose, c'est pour lui, c'est pour toi-même. Donc, tu t'investis pour la chose, plus tu t'investis, plus tu aimes. J'ai raconté 40 000 fois le coup des coquelicots, je ne vais pas recommencer, mais quand quelqu'un va faire des efforts énormes pour sa fiancée, d'accord, qu'il aime beaucoup, il va faire un acte de bravoure fantastique, d'accord, hein? Pardon? Des coquelicots, voilà, je ne vais pas la raconter, parce que j'ai raconté il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, tous les mois je la raconte de nouveau. Quelqu'un en 2 mots, il est parti dans la forêt chercher des coquelicots pour sa femme, d'accord, et tout est nu, et lui aussi, après 3 heures, tout son costume déchiré, il est sanguinolent et transpirant, mais il a donné un bouquet de coquelicots, d'accord? Elle est toute contente. C'est un acte romantique, un acte de don de soi. La personne, pendant qu'elle va faire ces efforts-là, elle souffre quelque part, mais elle est portée par un désir de donner, qui est bien plus fort que toutes les souffrances physiques. Au contraire, la souffrance physique, elle le motive. Et plus tard, quand ils seront dans la période 50 ans plus tard, tous les deux se souviendront de cet épisode extraordinaire du don. Quand les gens dans leur vie ont fait un acte de bravoure très grand, les Shem Shamaim, pour une cause désintéressée, après des années, ils sont portés par cela. C'est un souvenir très grand, ça demande des efforts très grands, mais c'est une chose grande qu'il a fait, qui nécessite des efforts, une souffrance sur place, mais grande. Avec Hachem aussi. Le meilleur moyen d'aimer Hachem, c'est s'investir pour Hachem. Vraiment pas pour le Olam Haba. Comprendre, quelqu'un qui va faire des mitzvot pour ne pas aller en enfer, pour le Olam Haba, il a du mérite. On ne peut pas dénigrer cela, parce que c'est le niveau moyen de tout le monde. Et sans cela, il n'y aurait plus rien. Il y a deux grands mouvements à la base juifs qui ont quitté le judaïsme. Il y a 2 mouvements qui s'appellent les Baitosim et Tzedokim. Leur maître s'appelait Baitos et Tzadok. C'était 2 élèves d'un rave qui a dit un enseignement dans Pirkei Avot, Maxime Lepers, qui a dit « Ne servez pas votre maître afin de recevoir une récompense,
servez-le pour ne pas recevoir de récompense. Ils ont déduit, il n'y a pas de récompense. Ils ont quitté la Torah. Donc il y a une récompense. C'est clair que si on fait les mitzvot, il y a un olam haba, si on ne fait pas, il y a un enfer. Mais ce n'est pas la meilleure motivation. Parce que Dieu ne nous demande pas de travailler comme des ânes avec la carotte et le bâton, parce qu'après tout, le olam haba, aussi grand qu'il soit, c'est une belle grosse carotte. Une petite carotte, une grande carotte, une carotte infinie. C'est une carotte, d'accord. Toute la journée, tu vas aller chez ta carotte, ce sera très bonne. Bon, ok, mais si tu comprends, c'est un niveau humain moyen. Hachem il faut beaucoup une histoire passionnée d'amour. Shir Hachem, c'est une histoire passionnée d'amour, avec des hauts et des bas. Il est là, il n'est pas là, il revient, je l'aime, tatati, tatata, tatata. C'est ce que Dieu veut. Comment il se fait? L'investissement. L'investissement pour Hachem. Pour Hachem, et c'est le point important, les Shem Shamaim, et ça demande un travail. Tu viens étudier maintenant? Pourquoi tu étudies la Torah? La Torah Mitzvah, c'est l'étude de Torah. C'est important de dire, quand on dit les choses avec la bouche au début, avant de commencer, ou pendant, ça a beaucoup plus d'impact, ça acerbe notre conscience. Donc les choses seront plus proches de notre conscience. Je dis maintenant, pour faire plaisir à Dieu. C'est dans le Shem Yichud, on dit, la sorte nachatoach leotzrenu. Des années, je n'ai pas compris ça. C'est quoi la sorte pour faire plaisir à Dieu? Moi, je vais trouver c'est bien de commencer par cela, des sortes de mi-chemin entre faire plaisir à Dieu et me faire plaisir à moi. Plaisir à moi, c'est bon, j'étudie maintenant pour mon olam haba. Bon, c'est pas le mieux. Faire plaisir à Dieu, je dis pour faire plaisir à Dieu. Il est où Dieu? Comment je lui fais plaisir? C'est un peu dur à avaler. Alors il y a des moyens de Shem Shamaim qui sont à mi-chemin, qui sont bons. Par exemple, je vais maintenant étudier pour qu'il y ait plus de bien pour Am Israël. C'est pas pour moi, c'est pour les enfants de Dieu. Je vais faire en sorte, maintenant, j'étudie maintenant pour que la Kedusha, la connaissance pour le nom de Dieu soit plus connu dans le monde, qu'il y ait moins de mal, plus de bien, que le nom de Dieu se dévoile. C'est un très grand Shem Shamaim, c'est très bien. Mais ce n'est pas encore la grande histoire d'amour. C'est déjà beaucoup, et c'est très bien, ceux qui étudient comme ça, c'est très bien. Mais arriver à étudier, parce que la vraie raison, parce que ça fait plaisir à Dieu. Pour beaucoup de personnes, quand je dis ça n'a aucune résonance. Mais c'est un niveau d'amour auquel on peut arriver. Au bout d'un moment, ça commence à avoir une résonance parce qu'on est amoureux. On est amoureux. Avant de faire une mitzvah, si on dit cela, ça change la mitzvah. Ça change. Un Baal Tshuva a l'avantage que d'habitude, il a un niveau nul. Et il n'est pas trop pollué par les idées du genre plus de kavod. Quelqu'un qui sait déjà bien étudier. Quand il étudie, il pense à son olam haba. Il pense à son statut parmi les gens. Quand il pose une question, il sait répondre. On voit qu'il connaît bien un peu tout partout. Il a une bonne tête. Au shiur, il donne des bonnes couchiottes. Tu comprends? Une fois que tu étais au shiur, tu as posé une question bien, puis le rabbin dit pshh, et tout le monde dit pshh, ok. Alors, tu vas étudier après, puis tu ne comprends pas. Ok, je vais comprendre maintenant. Pourquoi je veux comprendre? Bon, ok, pour faire plaisir à Dieu, mais il y a le pshh qui est derrière, là. Ça pollue, ces idées polluent. Alors, c'est pas 100% pour le pshh, c'est pas non plus 100% pour Dieu, c'est pollué, c'est mélangé un peu. C'est dur. Quelqu'un qui a un niveau nul, aucun pshh, ni pshh, rien, d'accord? C'est fantastique. Quelqu'un ici à la Shiva, il commence une anon, Rashi ne comprend rien pendant 2 heures sur le même Rashi, d'accord? Comment c'est beau, ce de Dieu? Pourquoi tu étudies ça? Peut-être tu aurais pu aller tranquillement, tout ça, tu avais une situation comme il faut. Tu anon, Gmara, qu'un gosse de 12 ans il se moque de toi, que tu n'as pas encore compris ce qui est marqué. Tu fais ça pour Dieu. C'est les Shem Shamaim total. Par amour de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Par amour de la vérité. Très souvent, les gens ne comprennent pas c'est quoi amour de Dieu. Il faut remplacer amour de vérité. C'est aussi une sorte de mi-chemin qui est très bon. L'amour de la vérité, la quête de vérité, la quête de sens, l'amour de la Torah, savoir, connaître la Torah. D'accord? Ce sont des sortes d'enveloppes de l'amour de Dieu. Ce sont des sortes d'amour de Dieu. Plus on va faire le mitzvot dans ce sens-là, plus on va connaître Dieu, plus on sera amoureux de lui. Maintenant, ça c'est un point. Combien de temps il me reste? 12 minutes. Un deuxième point, super important. On est amoureux, on n'est pas au niveau d'être amoureux à sens unique. Je vais m'investir avec ma femme, donner, puis j'aimerais rien en retour. Alors je ne dis pas qu'il faut donner pour recevoir, comme j'ai dit auparavant, il faut donner pour donner, mais
pour que je puisse vraiment aimer le conjoint, il faut qu'il y ait aussi un retour, un petit sourire, de la gentillesse, un feedback. Si je me sens aimé, je vais aimer. Si je sens que ma femme m'aime, ben c'est normal, l'amour révèle l'amour. Idem avec Dieu. Il y a un problème énorme chez nous tous, qui provient d'un côté de l'éducation, de l'autre côté du Yetzer Hara. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai beaucoup aimé ta question, tu parles de l'amour. La majorité des bouquins de Moussar que nous connaissons, la majorité des rabbins qui parlent de Moussar dans toutes les yeshivot et dans tous les cours, parlent du côté négatif. On est des nuls. Et la facture qui nous attend, la trécha qui nous attend, bouge-toi, espèce de nul. Tu as fait mieux début tout le Torah, tu sais ce qui est marqué là-dessus, tu n'as pas une parole pendant que tu étudiais, on te fait manger des charbons ardents, messieurs, des charbons ardents. Mettez-vous un charbon, que tu arrêtes pendant 1 minute d'étudier, tu vas rendre quitte sur le temps d'avaler la salive qu'on aurait pu étudier. C'est des écrits de Chazal, c'est juste. C'est un moyen, comme j'expliquais, le moyen le plus simple de faire avancer quelqu'un, c'est le bâton et la carotte. Et des fois plus le bâton que la carotte. Donc très souvent, dans l'éducation, c'est avec les enfants, je ne peux pas maintenant éduquer mon enfant, lui dire « sois amoureux de Dieu ». Donc il y a le bâton et la carotte. Et très souvent le bâton est plus utilisé que la carotte. Tu fais ça, attention, tu es en enfer, etc. Et on a fait des gaffes dans notre vie. Pas une, 10 000. Donc, lentement, dans mon esprit, quand je pense à Dieu, il y a Dieu, et il y a une sorte de truc qui me sépare de lui, 10 000 factures d'enfer. Ah oui. Alors, non, ça va, je ne suis pas trop mal, mais je sais que par rapport avec Dieu, toujours, on a une image de nous-mêmes, comme quoi Dieu ne nous aime pas. On n'est pas un gros rachat, mais surtout pas un grand sadique. Si on savait, et c'est là le point tellement grand, et Yetzer Hara, en plus, il rajoute, donc j'ai 2 raisons, l'éducation et Yetzer Hara, qui veut la plus grande arme de Yetzer Hara, s'appelle la tristesse. La tristesse provient d'une mauvaise image de soi. Quelqu'un qui a une bonne image de soi, il ne peut pas être triste. Si quelqu'un sent qu'il est aimé par Dieu, il peut être triste, aimé par Dieu. Si quelqu'un se sent aimé par une personne dans le monde, il est déjà heureux. Une personne qui m'aime vraiment, je suis heureux. Hachem. La Gemara, dans Sanhedrin, dit pourquoi est-ce que Dieu a créé le premier homme unique? Pour que chacun sache qu'il lui-même, en tant qu'être humain unique, suffit pour légitimer la création du monde entier. Ce n'est pas la planète Terre. Ce n'est pas la galaxie, notre galaxie. C'est Ein Sof, l'infini, 15 milliards d'années-lumière, 20 puissance 22 étoiles dans le monde. Pour moi tout seul. Combien Dieu m'aime? Combien Dieu m'aime? Si on savait combien Dieu nous aimait, on tomberait à la renverse. Dingue. Alors au moins qu'on sache 1 millième de ce qu'il nous aime. Combien il nous chérit, combien il nous choisit, combien il nous protège. Inimaginable. Si on sait ça, alors c'est vrai que peut-être on a fait des gaffes. Et alors, un gosse qui fait des gaffes, son père ne va plus l'aimer. C'est pas un bon père. Un bon père qui a un enfant qui fait... Vraiment, l'enfant est devenu voyou. Ben, le père, il est peut-être triste. Mais il aime son fils. Il est attristé par ses actions, mais il l'aime, oui. Même un rachat, il est aimé par Dieu. Oui, même un rachat aimé par Dieu. Comme l'exemple que j'ai dit maintenant. Un papa, il a un enfant tzaddik, un enfant rachat. Il n'aime pas l'enfant rachat. Il aime peut-être un peu quand même. Si c'est un bon papa, il aime tout autant. Il est attristé par ses actions. Si c'est un bon papa qui aime ses fils, où est le rapport entre les actions de mon fils et mon fils? Je l'aime, mon fils. Il agit bien, il agit mal, où est le rapport? Si je l'aime moins, c'est-à-dire que c'est pas que j'aime pas mon fils. J'aime maintenant... mon amour dépend de ses actions, du cordiraton, du cerveau qui me donne à moi, dans la maba, qu'on dira qu'est-ce qu'on dira de mon fils, dans la mazé, qu'est-ce qu'on dira de mon fils, d'accord? C'est pas le fils que tu aimes, c'est toi. Si tu aimes vraiment ton fils, qu'est-ce il fait des bêtises, oh, tu es triste pour lui, mais tu ne sais pas que tu as moins d'amour pour lui. Le tzaddik, tu es heureux pour lui, je suis content, mais les deux, j'ai un amour égal. Et des fois, même plus, le rachat, comme j'ai dit, quand on a un problème, des fois, on s'investit plus, alors on l'aime plus. Idem à Israël. Maintenant, on est pareil. Un rachat, ça n'existe pas.
Aujourd'hui, la grosse majorité sont des Tinoch Jujubou, des pauvres enfants qui ont été mal éduqués, ils ont pas reçu une bonne éducation, même l'éducation juive, même à l'école juive, faussée, tronquée, un prof qui était mauvais, qui était un peu dur. Il faut comprendre, c'est pas facile, c'est pas facile. Arriver à rester un bon juif avec tout le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est presque un très grand miracle. Mais même ces gens qui sont loin, Dieu les aime. À plus forte raison, il y a une histoire dans la Gemara extraordinaire. J'ai entendu ça dernièrement, ça m'a bouleversé. Je vous la raconte. Il y avait un juif qui s'appelait Acher. Son vrai nom, c'est Elisha ben Abouya. On l'appelait son nom Acher, on l'appelait Autre. C'est un grand sage d'Israël. C'est le maître de Rabbi Meir. Et il a quitté la Torah. Un beau jour, il a quitté la Torah. Mais tout loin, parti en cacahuète. À un point tel qu'on ne l'appelle plus d'après son nom, Elisha ben Abouya, on l'appelle Acher, l'autre. Surnom autre. Côté de la place. La Gemara dans Chagiga, page 15b, raconte qu'un beau jour, la fille de Acher est venue voir Rabbi Lanassi. C'était le président spirituel de l'État. On est la tzedaka. Rabbi, nourris-moi. Qui es-tu, ma fille? Je suis la fille de Acher. Quoi? Acher, il a encore une descendance dans ce monde? Il y a un verset dans Iov qui dit qu'un rachat, il n'aura ni petit-fils, ni arrière-petit-fils, rien. Alors là, je vois qu'il a encore quelqu'un de vivant, une descendante. La fille lui a répondu, Rabbi, ne regarde pas ses actions, regarde sa Torah. Parce que, après tout, c'est vrai qu'il a très mal agi, mais il y a quelques bonnes années, pour devenir chacham, 20-30 ans, il a bûché en Torah comme il faut bien. Regarde sa Torah. Non, on aurait dit, ouais, oui, mais bon, quoi ça sa Torah? C'est un rachat, Acher. C'est un de ce type-là, il a une croix dessus, mais grosse. La Gemara dit à ce moment, un feu est descendu du ciel et a brûlé le siège de Rabbi. Un éclair brûlé. Du ciel, on ne permet pas. Comment tu parles comme ça sur Acher? Sa Torah. Rabbi s'est mis à pleurer. Il a dit, si les gens qui sont accusés par leur Torah, la Torah qu'il a étudiée pendant 30 ans, elle accuse Acher. Tu as appris le Chot Shabbat, tu as appris le Chot Kashrut, et tu fais rien. C'est pire. Si la Torah qui l'accuse, elle exige son honneur à ce point-là, alors nous qui sommes loués par la Torah, parce qu'on fait ce qu'elle demande, alors, à plus forte raison. Du ciel, un feu tombe parce qu'on a osé dénigrer la Torah de Acher. Ne pas la prendre en considération, alors que c'est un rachat. Un feu tombe du ciel. Le siège de Rabbi, c'est pas n'importe qui. Rabbi Kadosh, un des seuls hommes qu'on appelle Kadosh, saint de toute histoire. Pour un type qui est un rachat. Alors nous, on n'est pas comme Elisha, on est un grand sage, on étudie la Torah. On essaie jour et nuit. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire jour et nuit parce qu'il travaille, ok, quelques bonnes heures par jour. Et c'est pas un rachat comme Elisha. Alors à combien cette Torah elle est aimée? Combien elle vaut notre Torah? Qu'on est vanté, qu'on est loué par cette Torah. Donc Dieu nous adore. Et si on ne comprend pas ça, alors on ne pourra pas être amoureux de Dieu. Parce que ça doit être donnant-donnant. Je donne, mais je dois sentir que Dieu m'aime. Alors vas-y, comprends que Dieu m'aime. Mais bourre-toi la tête. Le Seigneur sans cesse te dit que t'es un nul. Non! Je suis aimé, je suis choyé. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Une histoire authentique, je vais raconter peut-être ici, je vais raconter sûrement. Il y avait en Suisse un juif pratiquant, d'une grande famille, extrêmement pauvre. Mais vraiment... Un jour, il a pris le train. Tout coup dans le train, quelqu'un le voit. Dis-moi, t'es pas un tel? T'es le fils de monsieur un tel? Mort dans la Shoah? Oui, c'est moi. Tu ressembles comme deux gouttes d'eau. Écoute, vous connaissez moi? Oui, j'étais avec ton père à Auschwitz. Ton père était très riche. Oui, c'est vrai, mais j'ai aucune trace de... Eh bien, figure-toi qu'avant de mourir, il m'a dit, écoute, je vais mourir, j'ai un compte en Suisse. Si jamais tu
tu rencontres ma descendance, tu leur donneras le numéro du compte. Eh bien, je te vois maintenant, tiens le numéro du compte. Il avait 20-30 millions de dollars là-bas. Ok. Bon, du jour au lendemain, il est devenu millionnaire. Avant de rencontrer le type dans le train, ces 20-30 millions de dollars qu'il y avait en banque, à qui ils appartenaient? À lui. À lui, au fils. Ah, pourquoi il était pauvre? Il ne le savait pas. Il ne savait pas. Si tu sais, tu es riche. Si tu ne sais pas, tu es pauvre. Si on ne sait pas que Dieu nous aime, on est un pauvre. Un pauvre miskin. Si on sait que Dieu nous aime, alors on devient amoureux de Dieu. Baruch Adonai, l'homme va